Éric Pecker, c'est à vous maintenant 1 minute pour vous présenter, nous dire qui vous êtes. Mais écoutez, il ne peut pas y avoir de bons présidents de région pour les travailleurs. Et c'est pareil pour le président de la République, et c'est pareil pour le gouvernement. Même si c'est vous. Pour les intérêts des milliardaires, des capitalistes, des propriétaires des grands groupes industriels et bancaires, vous savez, il y a toute une palette de prétendants. Il y a la gauche qui prétend améliorer le capitalisme et qui s'y soumet. Il y a la droite, le représentant de Macron, le Rassemblement national qui seront en concurrence en réalité pour défendre les intérêts des classes possédantes. Alors vous savez, pour les travailleurs, il n'y a pas de sauveur suprême. Tout ce qu'on a obtenu, on s'est battu pour l'obtenir. Mais vous êtes quand même candidat à la présidence de la région. Mais écoutez, je suis candidat dans ces élections justement pour y défendre les intérêts matériels et politiques du monde du travail. Alors votre photo. La photo, écoutez, la photo, c'est une grève chez Toyota en 2009. Et d'ailleurs, au centre, on y voit ma camarade Edith Weishaupt, qui est tête de liste dans le Nord. Et cette grève, elle a démarré, celui qui a mis le feu aux poudres, c'est le directeur d'un groupe qui, cette année, a déclaré 18 milliards d'euros de bénéfices nets. Et il a déclaré à l'époque, je préfère crever que de les payer au chômage partiel à 100%. Voilà comment ça se passe dans les usines. Alors, c'était la première fois que je vivais une grève de cette dimension. Et vous savez, dans les grèves, face au patron, on a besoin d'être unis. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos opinions. C'est ça qui fait la force des travailleurs. Monsieur Pecker, aujourd'hui, chez Toyota, vous fabriquez plus une voiture, vous en fabriquez deux. Pourquoi? Parce que la région s'est mobilisée pour financer le projet, pour avoir le deuxième véhicule. C'est des centaines d'emplois. Scandaleux. C'est scandaleux d'avoir une deuxième voiture. Non, 18 parce que ce milliards sont des d'euros de emplois en bénéfices. plus, oui. Mais je préfère... Attendez, je vous laisse parler. Attendez, il termine et je vous promets que vous répondrez. Éric Pecker. Éric Pecker. Les profits Éric Toyota. Pecker, il termine et je vous promets que vous répondez. Terminez rapidement parce que le compteur tourne. Cette deuxième voiture, elle aurait dû être produite dans un pays de l'Est. Elle est produite à Toyota. Je suis fier que ce soit battu. Je suis fier que ce soit des ouvriers de chez nous qui produisent cette deuxième voiture. Allez-y, Éric Pecker. Bien sûr. Il faut se battre. Vous l'avez dit vous-même. Attendez, il vous répond, Xavier Bertrand. C'est le résumé de toute votre politique. L'emploi. Oui, c'est vrai, c'est l'emploi. Toute votre politique. C'est l'emploi. Moi, je me souviens de Bridgestone. Hein. Déjà, les actionnaires de Bridgestone, quand ils ont pris la décision de fermer l'usine, est-ce qu'ils vous ont prévenu? Est-ce qu'ils ont prévenu tous ceux que j'ai entendus avant? Non, ils ont menti. Non, bien sûr, parce que c'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent et c'est eux qui décident. Alors à l'époque, M. Bertrand les avait appelés, avait dit que c'était de l'assassinat prémédité. Oui, je le redis. Lui qui est si prompt à parler de sécurité, à envoyer les policiers contre les petits délinquants, là, les milliardaires délinquants qui ont viré plus de 900 personnes, parce que moi je parle des sous-traitants aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le paillasson devant ses actionnaires, devant ses milliardaires. Et il fait la même chose face à tous ces grands groupes à qui il distribue, avec le budget de la région, des dizaines de millions d'euros. Alors il fait en tout petit ce que l'État fait en grand. Est-ce qu'il n'y a pas certains de ces groupes qui créent des emplois aussi? Je pense aux usines de batterie qui sont en train de se monter. Je ne vous ai pas entendu parler de relance tout à l'heure. S'il y a une relance, c'est celle des profits. C'est la relance scandaleuse des profits. Depuis le début de la pandémie, là, le pays compte 3 milliardaires de plus. Ces 42 milliardaires au total ont accru leur fortune de 50%. C'est pour ça qu'il faut conditionner les aides. En un an. C'est pour ça qu'il faut conditionner les aides. Les aides doivent être conditionnées au niveau régional comme au niveau tous en même national. temps, terminé. J'appelle ça des cadeaux. Alors, Monsieur Pujadas, écoutez, on est dans une situation dans le pays où le chômage s'aggrave, où on en est rendu à 6 millions de chômeurs. Dans la région, c'est 580 000, où la pauvreté augmente. Et moi, j'ai une question à vous poser, Monsieur Pujadas. Ah, moi? Je peux, Monsieur Pujadas. Vous savez que je ne fais pas partie des débatteurs. Contre le chômage et la pauvreté qui augmente, quelle solution?
Vous l'avez pas. C'est à moi que vous demandez ça? Pourtant, c'est simple. Mais je crois que je vais me présenter finalement à l'élection. Pourtant, attendez, attendez, parce que je termine rapidement parce que José Évrard n'a pas parlé là-dessus. Bah, écoutez, c'est tout simple. Et tous les travailleurs, les chômeurs, les retraités des milieux populaires, s'il vous plaît, ont trouvé la réponse. C'est donner un travail à tout le monde. C'est que tout le monde ait un travail avec un salaire ou une retraite qui permettent de vivre dignement. Et les milliards, ils existent pour ça. Mais au lieu de faire des cadeaux aux grosses entreprises, aux actionnaires, aux capitalistes, la règle du jeu, chacun son tour. Il faut les contraindre, et ça, il n'y a que le monde du travail qui pourra le faire par ses mobilisations. José Évrard. Millions d'euros pour PSA qui va supprimer, qui veut fermer l'usine de Douvrin. Vous, monsieur Chenuet, vous, monsieur Bertrand, 80 millions d'euros. L'usine de Douvrin, elle va ouvrir pour fabriquer des batteries. Monsieur Pecker. Oui, mais l'usine de batterie, elle appartient à PSA et à Total. Voilà. PSA qui veut fermer cette usine de Douvrin qui compte 1500 travailleurs. Et ils ont voté de l'argent. Alors, Laurent Pietraszewski. 700 millions d'euros. Je crois que ce Laurent Pietraszewski était spectateur, c'est de savoir... Attendez, s'il vous plaît, monsieur Pecker, chacun son tour. Oui, la planète, elle est mal en point. Mais il faut quand même voir les choses dans leur globalité. Aujourd'hui, la société, elle est dominée par qui? Elle est dominée par des grands groupes industriels, des grands groupes agricoles, qui n'ont qu'une logique, le profit, la concurrence entre eux. Et comme un seul mot d'ordre, après moi le déluge. Bon, l'URSS, elle polluait pas mal aussi. Hein. Bah écoutez, mais là, moi, ce que je vois, c'est que là, on court quand même à la catastrophe. Et le problème de fond, c'est de s'attaquer à ces grands groupes, c'est de s'attaquer à cette propriété privée des moyens de production pour que l'humanité, elle puisse enfin diriger sa propre économie. Mais sur la production d'énergie, sur le territoire l'éolien, bah écoutez, à chaque fois, dans le passé, c'était le tout charbon, il y a eu le tout nucléaire. À chaque fois, il y a des marchés dans lesquels des capitalistes s'engouffrent. D'ailleurs, Total investit dans les éoliennes. Alors, on nous présente les éoliennes comme une énergie verte. Sous prétexte d'écologie, on nous repeint tout en vert. Mais derrière, il y a la logique. Derrière tout ça, c'est des entreprises privées. Donc vous êtes contre l'éolien? C'est des entreprises privées qui... des services publics d'énergie. C'est des entreprises privées qui se lancent là-dedans. Je n'arrive pas à savoir si vous êtes opposé ou favorable à l'éolien. Surtout, je vais y venir, avec surtout beaucoup d'investissements publics, parce qu'aujourd'hui, les capitalistes, ils veulent rien investir. Hein, ils veulent qu'on investisse, que les États investissent. Éric Pecker. Si tout était public, si l'investissement était public, vous seriez pour l'éolien ou plutôt pour le nucléaire, en l'occurrence, si c'est ça qui j'estime justement que l'énergie, comme des tas d'autres secteurs de l'économie, devrait être en réalité public, nationalisée. Et si c'était le cas, est-ce que vous seriez pour l'éolien dans la région? Vous n'avez toujours pas répondu. Alors moi, je suis pour une société où ce sont les travailleurs qui dirigent, vous en êtes qui dirigent l'économie et qui décident en toute conscience de ce qui est bon. D'accord. Mais vous, votre opinion à vous, écoutez, puisque vous êtes un de ces travailleurs. Écoutez, pour le moment, il y a l'opacité il y a toute cette logique de profit derrière l'éolien, derrière le nucléaire, derrière tout. Bon. Et puis moi, je voudrais dire qu'en tant que travailleur, justement, l'énergie, ça veut dire les factures. Ça veut dire que derrière tous ces groupes privés que je dénonce, en plus, il y a du racket sur la population. L'électricité n'est pas très chère en France par rapport à nos voisins. Ça dépend quel salaire on a, monsieur Pujadas. Non, je dis l'électricité par rapport à ce qu'elle est chez nos voisins n'est pas très chère. Et puis l'arnaque du compteur Linky avec les sociétés privées, justement, voilà où on en est. Oui, il y a du racket, il y a la recherche du profit immédiat. Bien. Éric Pecker, on a deux sujets, vous l'avez compris. On a l'ouverture à d'autres compagnies, l'ouverture à la concurrence, pour le dire clairement, et on a la gratuité des transports publics. Mais écoutez, la concurrence, telle que vous en parlez tous, là, elle est bidon, cette concurrence. Cette concurrence, c'est des investissements publics avec notre argent
avec l'argent de nos impôts, de nos taxes, qui vont pour les profits privés. Alors, je vais revenir sur les transports, mais pour illustrer ce que je vais dire après, il y a eu un drame, enfin il y a eu des drames avec la panne des numéros d'urgence d'Orange. Ben ça aussi, c'est le résultat de l'ouverture à la concurrence. Oui, il y avait un service public qui s'appelait France Télécom. Et tous ceux qui se sont succédés au gouvernement, ah ben, ils ont ouvert à la concurrence. C'est-à-dire qu'ils ont fait des investissements en antennes, pour les réseaux, et puis ils l'ont refourgué à des capitalistes qui s'appellent Bouygues, des sociétés, on les connaît tous, je ne vais pas les citer là. Et puis on en arrive à une situation où, en plus Orange, c'est encore majorité, le capital il est majoritairement public, mais des sociétés... Ah oui, il est majoritairement privé. Privé. Oui. Mais on a des sociétés, justement, qui voient leurs profits privés à court terme, qui n'investissent plus. Et puis, pour le public, pour chacun d'entre nous, on paye le prix fort. Bah, c'est pareil dans le transport. Et sur la gratuité? Bah, sur la gratuité, écoutez, ça serait la moindre des choses, hein, qu'au moins les transports puissent être gratuits pour la population. Il y a tellement de milliardaires qui, eux, non seulement vivent de l'exploitation de notre travail, mais en plus bénéficient de l'argent public, alors que l'argent public, il revienne en retour dans la gratuité des transports, évidemment. Mais Et comment la région financerait la gratuité des transports? Mais moi, je veux revenir sur le problème de fond, parce que vous savez, depuis tout à l'heure, on a parlé un peu de l'automobile, on a parlé de l'énergie, on parle du transport, mais dans tous les secteurs d'activité, qui fait tout fonctionner? Qui est à la base de tout? Alors on l'a vu dans la pandémie, pendant les confinements, évidemment à l'hôpital il y avait tout le personnel de l'hôpital, de la femme de ménage à l'infirmière jusqu'au médecin, il y avait ces éboueurs. Oui, nous les travailleurs, on fait tout tourner, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, partout. Sauf que notre travail, il est accaparé par une minorité d'actionnaires. Et qui en font quoi? Qui en font quoi au bout du compte? Ils spéculent. Et ils mènent l'économie à la catastrophe. Alors vous savez, le problème de fond, si on veut résoudre tous ces problèmes-là, il faut que nous, les travailleurs, que nous, le monde du travail, on conteste la propriété privée des moyens de production. Comme ça, c'est clair. Oui. Non, mais... Et qu'on se fixe comme objectif l'expropriation de ces capitalistes et le renversement de la société capitaliste. Éric Pecker, faut-il protéger les travailleurs qui prennent les transports en commun? La région doit-elle le faire avec des recrutements pour ces transports ou de la vidéosurveillance? Écoutez, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Oui, cette société, elle est violente. Oui, quand on perd son travail, quand on se fait licencier, c'est violent. Quand on est intérimaire et qu'on se fait virer du jour au lendemain, c'est violent. Quand on est expulsé de son logement avec sa famille parce qu'on a perdu son travail et qu'on ne peut plus payer son loyer, oui, c'est violent. Quand on est obligé d'aller faire la queue devant une association caritative pour pouvoir se nourrir, oui, c'est violent. Et les autres violences? Cette violence-là, justement, vous comprenez, bien sûr, il y a de la petite délinquance, bien sûr, elle existe. Mais les criminels, c'est qui? C'est ceux qui licencient, c'est ceux qui ferment les usines, c'est ceux qui tirent les salaires vers le bas, c'est ceux qui sont au gouvernement et puis qui vont diminuer les allocations chômage pour 1,2 million
1 200 000 personnes à partir du 1er juillet. La délinquance est toujours d'essence sociale pour vous? Bah écoutez, quand il y a des vols, quand il y a des viols, c'est toujours d'essence sociale. Les criminels, c'est les milliardaires qui ont fermé Bridgestone, c'est ceux qui veulent fermer l'usine de PSA. Monsieur Pecker, c'est ceux qui... Je vous pose la question autrement. S'il y a une femme qui a peur de prendre les transports en commun le soir, écoutez, elle a peur pour son intégrité phique, vous lui dites c'est de la faute des milliardaires, peut-être qu'elle s'en satisfera pas. C'est ceux qui, contrairement à ce que... à ce que disait Monsieur Bertrand l'illusionniste, c'est chez Renault, là. Mais quand même, il y a un plan de licenciement de 15 000. Il y a 15 000 suppressions d'emplois chez Renault. Ils ferment des fonderies. On a parlé du développement économique tout à l'heure. Là, on est sur la délinquance. Je vous dis, l'insécurité, elle est celle-là. Et l'autre, elle est là. Elle vous intéresse moins. Et justement, avant chaque élection, il y a la même propagande sécuritaire qui va jusqu'à la propagande crasse, xénophobe, voire raciste, pour pas parler des vrais problèmes qui touchent la population laborieuse, pour pas parler du chômage. Alors on peut parler des autres problèmes, on a commencé par ça, mais ce problème-là, pour vous, Monsieur Pecker, des bas salaires, des petites retraites. Mais ce problème-là, pour vous, il n'existe pas. Après toute une vie de travail. Il n'existe pas celui-là. Je vous ai dit qu'il existe, la délinquance, elle existe. Mais je vous en ai donné aussi les raisons. Oui, les vrais criminels, c'est ceux qui appauvrissent la population. Et le problème général des travailleurs, des chômeurs, des retraités dans le pays, c'est justement avoir un travail et avoir un salaire ou une retraite qui permettent de vivre dignement. Et ça, on ne l'a pas, on l'a de moins en moins. Il faudra qu'on se batte contre. Éric Pecker, votre conclusion? Écoutez, face aux conséquences de la crise économique, aux fermetures d'entreprises, aux licenciements, bien les travailleurs doivent rendre les coups et défendre leurs revendications. Face au chômage qui menace tous les travailleurs, qui pourrit toute la société, oui, il faut imposer la répartition du travail entre tous. Travailler moins pour travailler tous. Face à la pauvreté, oui, il faut augmenter les salaires, les allocations, les retraites et les garantir en les indexant sur les hausses des prix. Et puis face à la domination capitaliste, face à la loi du profit et à la concurrence et ses conséquences désastreuses, eh bien il faut que les travailleurs se fixent comme objectif de contrôler les entreprises et toute l'économie. Alors moi je dis aux ouvrières, aux ouvriers, aux employés, aux chômeurs, aux retraités qui nous regardent ce soir, affirmez avec nous qu'il va falloir se débarrasser du capitalisme et que la seule classe sociale qui est capable de réaliser cette expropriation des capitalistes, c'est la classe ouvrière, c'est le monde du travail. Et on a les moyens, nous, de faire fonctionner toute l'économie en fonction, dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité. Alors le 20 juin, oui, l'ouvrier doit voter ouvrier. Oui, faites entendre le camp des travailleurs, votez lutte ouvrière.